Alors, amis sportifs, chers téléspectateurs, bonjour et soit bonsoir, ça dépend de votre zone de réception en ce moment précis. Sachez que nous sommes au vendredi 2 mai 2025. Pour l'émission de ce jour, nous allons être encore spécial sur cette émission en parlant des tournois sur les terrains périphériques. Nous allons parler de Olympique Football Club de Vaud. Pourquoi organiser un tournoi de football dans une zone? Alors, le démarrage, bien sûr, de la troisième division nationale, c'est pour bientôt. Alors, Olympique de Vaud se prépare et dans la foulée, on annonce un match amical demain samedi au stade municipal de Vaughan. Olympique Football Club de Vaud du coach Almo Hovede joue contre Trivela FC de Togoville. Nous allons revenir pour parler des différents tournois sur les terrains périphériques qui ont pris fin, la 12e édition de l'autre côté du Clologo, détection des talents bien sûr du confrère Eugène Kofi de Saba. Le tournoi Pascal première édition a pris fin dimanche dernier à Koto-Sourédié. Quels sont les bilans qu'on peut tirer de ces tournois-là? Nous sommes avec bien sûr Eugène Kofi de Saba, promoteur du tournoi de la détection des talents, 12e édition qui a pris fin il y a de cela quelques jours à Clologo. Il est au plateau avec nous. Eugène, bonjour. Oui, bonjour Sébastien. Comment allez-vous? Non, je vais très bien. Et nos amis de Clologo Vaughan? Non, ils font la merveille. Ok, merci bien. Alors, après, nous allons aussi parler de la Ligue européenne des champions qui est à sa phase des demi-finales. Allez, et donc pour ce mardi, Arsenal à la maison a été battu par le Paris Saint-Germain et ce mercredi, le FC Barcelone au Camp n'a pas fait mieux qu'un match nul, 3 buts partout, donc face à Inter de Milan. Les matchs retour se jouent mardi et mercredi prochain. Alors, amis sportifs, merci de nous choisir. Merci aussi à la régie qui vous permet de nous suivre en direct et depuis Vaud-Topli dans la commune Vaud 1 pour cette émission sportive. Ça se passe tous les vendredis de 9h à 10h. Merci une fois encore de nous choisir. Nous allons cette fois-ci développer les différents thèmes qui vont meubler cette émission. Alors, Eugène, bonjour. Oui, bonjour Sébastien. Voilà, d'entrée de jeu, on vous donne la parole pour saluer quelques téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. Hein. Oui, tout d'abord, je salue le PDG de Télévo. Oui. Et sans oublier les techniciens et vous-même au plateau. Merci. Et je saisis de cette opportunité également pour saluer nos téléspectateurs qui nous suivent chaque vendredi de 9h à 10h cette émission. Et sans oublier le chef du village de Clologo, Tobo Gatti. Robert, je sais pas. Qui a été à vos côtés lors de la deuxième édition. Il a été à 100% à mes côtés du début jusqu'à la fin. Je lui dis bonjour et je dis bonjour également aux parrains de mes organisations de compétition, M. Amenra Kofi, qui ne cesse de nous soutenir partout. Je passe dans le cadre de mes organisations, je lui dis un petit bonjour également, sans oublier le village de Clologo, les sportifs qui ont fait le déplacement l'autre fois à Clologo pour suivre cette finale du tournoi de la détection des talents. Et c'était intéressant, hein, cette finale que Télévo a retransmise en direct, hein, c'était intéressant. Victoire FC de Momé, Lumière de Momé Jokop, le canton de Momé était sur le terrain de Clologo. Vraiment, tout le canton de Momé était à Clologo l'autre fois dans le cadre de cette finale-là. Si vous passez de l'autre côté à Momé, je vous dis que pratiquement il n'y a personne qui serait encore dans les maisons là-bas. Tout le monde s'est transporté sur le terrain de Clologo et la fête a été très, très belle. Et également, nous remercions également Télévo qui n'a ménagé aucun effort pour être de nos côtés le jour de la grande finale. Il faut immortaliser les événements. Justement. C'est pourquoi on n'a pas hésité de faire appel à Télévo. Également, mes remerciements au PDG de Télévo pour son soutien à l'endroit de l'organisation et tous les partenaires également qui nous ont soutenus dans cette compétition. Alors, merci beaucoup Eugène de Saba. Alors, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez un peu partout, hein, on ne peut citer quelqu'un, laisser l'autre. Alors, à toutes les autorités locales, politiques, administratives, religieuses,
traditionnelle, on vous dit bonnes conditions d'écoute dans cette émission sportive sur Télévo. On vous rappelle que nous sommes au 2 mai 2025. Hier, jeudi, c'était la fête des travailleurs et ce matin, nous sommes de retour sur les plateaux pour continuer le travail parce qu'il faut seulement un jour pour cette pause qui s'impose et on revient. Alors, Eugène, on revient dans cette émission. On parle de tournoi détection des talents, grand festival de Djikotoé, tournoi de la révélation des talents, tournoi Pascal première édition, tournoi de la lumière 11e édition, tournoi de la solidarité, tournoi de la paix à l'autre à Gotépé, tout ça là, ouais, tournoi de la redynamisation. Il y a plein de tournois dans la préfecture. Et hors de la préfecture, on parle de tournoi Foudi dans le Yonton. Maintenant, dites-nous, pourquoi doit-on organiser un tournoi? Est-ce que c'est nécessaire d'organiser un tournoi? Oui, Sébastien, merci. Je dirais que l'objectif premier dans l'organisation des compétitions dans nos villages ou dans nos communautés, localités autres, c'est de rapprocher un peu plus le football au niveau de nos populations, surtout à la base. À la base, vous savez que dans nos villages, il n'y a pas des activités de distraction au niveau de nos villages, et c'est ces moments de jouissance, ces moments de spectacle à travers le football qui emballe pas mal de spectateurs qui essaient d'être une source de distraction pour nos communautés qui sont à la base. Et derrière ça également, en tant qu'organisateur de compétition, à part le spectacle que nous rapprochons vis-à-vis de nos populations également, et on essaie également de voir au cours de la compétition pour voir si il y aura des oiseaux rares qui peuvent taper dans l'œil des recruteurs pour que à la fin de la compétition, pour qu'on dise que au moins au cours de cette compétition, il y a quelques talents qui se sont révélés. Pourquoi pas aller au niveau à un niveau aussi supérieur par rapport à la base. Donc, je dirais d'une façon brève que l'objectif premier, c'est de rapprocher le football, c'est que le spectacle, un moment de source de distraction auprès de nos populations, surtout dans nos villages où il n'y a pas pratiquement des sources de loisirs, de distraction, et également par le biais de cette compétition également détecter les talents qui vont se révéler au cours de la compétition pour qu'ils puissent également monnayer leurs talents sous d'autres cieux. Donc je dirais que c'est surtout ces deux objectifs qui nous animent à organiser des compétitions sur nos terrains périphériques. Justement, vous avez pratiquement évoqué les idées principales qui sous-tendent l'organisation d'un tournoi dans une localité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à votre 12e, vous venez de finir votre 12e édition. Est-ce que tout ce que vous venez de dire, vous avez pu atteindre l'un ou bien les deux objectifs principaux là que vous venez de citer tout à l'heure? Oui. Je dirais que notre objectif est atteint, surtout pour cette 12e édition. Oui. Vous allez voir, sur tous les matchs que nous avons joués de l'autre côté, dans l'enceinte du lycée de Kololo, ça a emballé plus de monde. Je vous dis que des gens qui viennent depuis Bamono, Lac, de Vaughan et de Tricmont, même de Lomé, de Lomé, qui arrivent pour suivre les matchs de l'autre côté. Et je vous dis, surtout avec des groupes de supporters, quand ils arrivent au terrain, qui animent, c'est que ça emballe plus d'un. Au moins, je vous dis qu'à ce moment, de 15h à 17h30, c'est que même si vous avez des soucis autres, là, on s'oublie sur le terrain. Donc, je dirais que ces activités, c'est, disons, c'est un médicament que, sans payer, que nous sommes en train d'avoir pour garder notre santé et autres. Et je dirais également, par le biais de cette 12e édition, on a essayé de cibler quelques talents que actuellement, vous savez très bien que l'Olympique de Vaud a lancé déjà son regroupement. Et au moins, au niveau du tournoi de la détection, nous avons placé déjà 5 joueurs, 5 talents que
nous avons placé au niveau de l'Olympique de Vaud et que nous suivons de très près au cours de ce regroupement. Et qui peuvent faire quelque chose. Vraiment, c'est des enfants que nous avons jugés et qui peuvent apporter également de quoi ils sont capables à cette équipe de l'Olympique de Vaud qui va jouer la 3e division. Donc, ils sont au nombre de 5 et également le staff a voir la qualité de ces joueurs qui s'entraînent toujours avec le groupe. Je pense que c'est déjà un pari gagnant pour notre comité d'organisation quand nous voyons qu'on a au moins 5 joueurs qu'on a pu détecter au cours de ce talent qu'on a placé au niveau de l'Olympique de Vaud. Et notre souhait est que ces talents puissent émerger également dans ce championnat de 3e division. Pourquoi pas essayer de taper dans l'œil des recruteurs pour des divisions aussi supérieures que la 3e division. Donc, voilà. Pratiquement, vous avez atteint votre objectif. Alors, merci beaucoup à M. Eugène Kofi de Sava. On rappelle qu'il est promoteur du tournoi de la détection des talents dans la préfecture de Vaud. Il est à sa 12e édition. Ça devient l'un des plus vieux tournois donc, dans notre préfecture. Alors, M. Eugène, dites-nous, après la 12e édition qui a pris fin l'autre dimanche sur le terrain du lycée de Kologo avec le sacre de Lumière FC2, Momé Jokopé devant Victoire FC de Momé, dites-nous, est-ce que on peut avoir un bilan par rapport à cette 12e édition? Oui, effectivement, si on doit parler de bilan, on a dressé vraiment un bilan et je dirais que le bilan de cette 12e édition par rapport à l'édition précédente a été un bilan qui nous a vraiment honoré oui. Puisque avoir sur les matchs, nous avons vu que au cours de la première journée jusqu'à la dernière journée, jusqu'en finale, on a vu que des matchs ont été très serrés entre les 12 équipes qui ont pris part à cette compétition. Également, on a remarqué que par rapport à l'année passée, les attaquants ont pris beaucoup de l'ascendant sur les défenseurs. Oui. On a vu en tout pour tout, il a été marqué 38 buts dans cette compétition au cours de cette 12e édition. Et, super. Oui, et la meilleure attaque de cette compétition ne reste que l'équipe de Victoire FC de Momé qui a marqué à tout pour tout 12 buts dans cette compétition. Super. Et également la meilleure défense de cette compétition qui a encaissé moins de buts dans ce tournoi. Et reste l'équipe de Renaissance d'Atisobé qui sont tombés en demi-finale, mais qui ont été la meilleure attaque et la meilleure défense plutôt de cette compétition. Nous jetons des fleurs au coach de cette formation et au président. Pasteur Edje et Jean-Pierre Azibli. Jean-Pierre Azibli qui ont vraiment fait un travail formidable au cours de cette 12e édition. Donc je dirais également que au cours de cette 12e édition, on a remarqué qu'on a dû donner des man of the match, des hommes de match au cours de chaque rencontre. Et nous avons vu également que ces distinctions ont également amené les joueurs à se donner plus sur le terrain. Ça les a motivés. Ça les a motivés pour arracher à la fin de chaque rencontre ce prix. Donc je dirais que c'est en quelque sorte des distinctions qui nous ont permis de motiver ces joueurs par rapport à l'année passée où il n'y avait pas cette distinction. Donc nous comptons pour l'édition à venir apporter également d'autres surprises pour encore motiver plus nos joueurs sur le terrain, à donner, à taper dans le ballon. Donc disons que pour dresser un bilan, je dirais que c'est positif par rapport à l'année dernière. Ah super, un bilan plus ou moins positif, si le bilan reste positif, ça signifie que les choses ont été bien organisées, l'organisation elle est parfaite, tout a été dans les normes avec les différentes récompenses. À la finale, vous avez donné beaucoup de prix. Et on s'est dit, où est-ce que le promoteur a trouvé tous ces prix-là? Vous avez donné des prix au meilleur coach, meilleur gardien, le meilleur buteur, meilleur joueur, tout ça là. Les sponsors, qu'est-ce que vous leur dites déjà? Oui, je ne manquerai pas de faire un clin d'œil, de dire merci à nos partenaires, tous ceux qui nous ont soutenus au cours de cette compétition. C'est grâce à eux, nous y sommes parvenus à récompenser les équipes dans ce sens.
Et je dirais qu'effectivement, on a donné pas mal de prix, surtout au niveau des distinctions individuelles. Le meilleur joueur de la compétition qui est parti avec un maillot complet. Également, le meilleur buteur, en plus du maillot complet, a eu droit à un Godas pour essayer de continuer à jouer, à taper dans le ballon. C'est ça, dans ce sens. Également, le meilleur coach a été primé. Le meilleur gardien qui sort avec un maillot complet, plus un gant également. Un gant, pour l'encourager également dans ce sens. Donc, je dirais que bon, c'est des prix que nous y sommes parvenus à donner grâce à nos partenaires. Et je pense que pour les éditions à venir, il y aura encore d'autres surprises, d'autres distinctions que nous allons encore. Qui sera encore plus que ça. Oui, plus que ça. Justement, si nous parlons de l'organisation d'un tournoi, dans le temps avant peut-être 2022, on parlait de organisateur de tournoi. Cette fois-ci, on parle de promoteur. Donc, ce terme-là, les téléspectateurs, les auditeurs, les supporters confondent organisateur, promoteur. Aujourd'hui, c'est le district qui est organisateur et vous, ou bien nous qui sommes les organisateurs, entre griffes, sont devenus donc des promoteurs. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs, promoteurs, organisateurs? Oui. Bon, au fait, dans le commun de mortels, nous confondons les deux termes. Justement. Mais c'est vraiment deux termes vraiment différents. Organisateur et promoteur. Organisateur, c'est le district, parce que c'est le district qui, en ce qui concerne le football, dans le Vaud par exemple, c'est du ressort du district et c'est le district qui organise les compétitions. Qui supervise tout. Donc, c'est le district qui est organisateur. Maintenant, le promoteur, c'est celui qui a le projet. Oui, à l'idée d'organiser cette compétition. Et lui, les promoteurs, il met les moyens pour le district dans l'organisation de cette compétition. Et voilà à peu près la différence qu'il y a entre promoteur et organisateur. Merci beaucoup. J'espère que c'est clair pour les téléspectateurs. Je vous rappelle que vous suivez l'émission sportive de ce vendredi 2 mai 2025 sur Télévo. On vous rappelle que nous sommes dans la commune Vaud 1 et dans la localité de Vaud-Tocli. Arrivé au niveau du village de Vaud-Tocli, au Carrefour, vous prenez la route qui mène vers Vauconou. Et donc, après 200 mètres à votre gauche, vous allez trouver le siège de Télévo. Alors, merci pour votre fidélité d'écoute. On vous rappelle aussi que si vous suivez cette émission et que vous voulez faire un tour à Vaughan, vous qui n'êtes pas de la préfecture, arrivez, vous pouvez faire votre séjour, plus de 2, 3, 4 jours, une semaine à l'hôtel Cosmaï. Là, nous sommes à Sévagan. Vous arrivez là-bas, vous allez découvrir qu'il y a des hôtels chics aussi dans la préfecture, comme ça, hôtel Cosmaï. Vous quittez le marché de Sévagan pour prendre la route, sur la route bien sûr de Togoville, juste après quelques 100 mètres du marché, vous allez trouver à votre gauche hôtel Cosmaï, où les chambres sont isolées les unes des autres. Également, nous sommes en partenariat avec TS Équipement de l'international togolais Sodeke Tidjani, qui est à Vaughan aussi, en face de l'EPP Adrigo. Tout ce qui concerne les équipementiers sportifs, tout ça là, faites un tour, vous allez découvrir les choses de qualité chez TS Équipement. Alors, on revient au studio. Jeanne, après que le logo, vous êtes promoteur, vous êtes à votre 12e édition. Dimanche dernier, on a fini notre tournoi à Koto-Sourédié. Nous étions tous là, on a suivi de bout en bout. L'organisation là-bas, si on vous donnait bic rouge et puis un papier de noter. Oui, Sébastien, vous savez, ça n'a pas été toujours facile en termes d'organisation d'un tournoi de football. Ça n'a pas été facile, mais je dirais que l'organisation de l'autre côté, le promoteur n'a pas démérité. C'était acceptable, pour ne pas dire que c'est parfait, puisque la perfection n'est pas de ce monde. Donc, justement. Je dirais, tout ce que j'ai vu de l'autre côté à Kotosu, j'ai dit l'autre fois, m'a beaucoup émerveillé. Je vais devoir profiter de cette opportunité pour féliciter le promoteur, M. Ezekiel Agbasset, assisté par Globoga. Globoga, exactement, et l'autre Adénion qui l'ont vraiment soutenu dans cette organisation. Donc, je dirais que l'autre fois,
tout ce qu'ils ont fait de l'autre côté à Potosu, comme récompense organisation individuelle et récompense, les prix donnés aux autres là, bon, ça m'a beaucoup émerveillé. Ça m'a beaucoup émerveillé. Nous ne ferons que encourager le promoteur pour d'autres éditions. Également sur le jeu produit par les deux équipes sur le terrain, il y avait tellement la qualité. Quand nous prenons l'équipe de UFF de Potosu, l'équipe locale, et l'autre équipe Sokache de Sokol du côté à Boto Bernard, je vous dis que non, il y avait eu du jeu, du spectacle, et que à la fin c'est l'équipe locale qui a tiré l'épingle du jeu. Ça montre déjà combien de fois dans le Vaud nous avons des talents, sur nos terrains périphériques, et nous demandons pas mal de partenaires à toujours soutenir les initiatives des promoteurs pour qu'ils puissent vraiment continuer dans ce sens, et également aider nos petits frères qui se disent qu'ils vont taper dans le ballon pour les pousser à un niveau aussi supérieur que ça. Merci beaucoup. Bien avant Potosu Redje, surtout bien avant votre finale le samedi, nous étions aussi ensemble à Atikpamé avec tournoi de la Révélation 10e édition. Là aussi, vous avez pratiquement assisté à certaines rencontres jusqu'à la finale. Oui, vraiment. De l'autre côté, à Atikpamé, le confrère Honoré Adontu, que je salue de passage. Et je dirais également, c'est un grand frère que nous respectons beaucoup, et c'est un grand frère qui, des fois, il nous arrive à l'aborder pour s'inspirer de quelques de ces expériences. Donc, je dis tout ce que j'ai vu de l'autre côté à Atikpamé le samedi dernier. Non, ça m'a beaucoup émerveillé. Ça m'a beaucoup émerveillé quand vous voyez le public d'ailleurs qui a fait le déplacement l'autre fois à Atikpamé au cours de cette finale. Non, pas mal. C'est que mes bouches sont muettes de se prononcer là-dessus. Et également, la fête a été très belle. Quand on a vu la radio de Victoire FM qui s'est vraiment déplacée pour jouer un match d'exhibition avant la grande finale. Non, sinon c'est des moments inoubliables où nous devons tous soutenir pour que ça se pérennise dans le temps. Également, revenons à la rencontre qui s'est jouée sur le terrain entre Dynamique FC dans Tchadomé et Lyonceau d'Atikpamé, l'équipe locale, je dirais que ça a été vraiment une grande finale que nous avons suivie. Et c'est l'équipe de Dynamique, l'équipe visiteur, qui a surpris sur un centre l'équipe locale, et les Lyonceaux ont poussé, mais à la fin ils n'ont pas pu égaliser. C'est Tchadomé qui soulève le trophée le samedi dernier. Je dirais que le public, vraiment, les spectateurs ont vraiment témoigné combien de fois ils aiment le football. Et à la fin, quand le coup de sifflet final de l'arbitre a sonné, et on voit tout le public qui s'est transporté sur le terrain pour jubiler cette sacre de Dynamique d'Atchalomé. Vraiment, le football demeure ce qu'il est. Et nous ne pouvons que applaudir ces organisations, les initiateurs de ces compétitions, les encourager pour qu'ils puissent essayer de le faire dans les années à venir. Justement, essayer de continuer par faire toujours la même chose pour que le public aussi ne soit pas un peu stressé les week-ends, surtout les week-ends, samedi et dimanche, quand il y a les tournois comme ça. Et donc, ça permet à ces populations-là de se déplacer. Alors, amis téléspectateurs, nous allons observer une pause et puis on va revenir juste après pour parler bien sûr de ce match amical entre Olympique Football Club de Vaud qui se joue demain samedi face à Trivela FC de Togoville. Olympique de Vaud, on vous rappelle qu'il est dans la course pour la 3e division qui va démarrer, si tout va bien, le 10 mai prochain, dans quelques 8 jours seulement, l'autre samedi, et ça va démarrer. Alors, on va souhaiter bonne chance à cette équipe conduite par un certain Alumon appelé Hovere, que vous connaissez bien, l'ancienne société de l'Union sportive de Masséra. Alors, la pause, elle s'impose. On revient juste après.
Retour ici au plateau pour la suite de cette émission sportive sur Télévo. Ça se passe tous les vendredis de 9h à 10h. Pour vous qui venez de nous prendre pour la première fois en marche, sachez que le rendez-vous, ça se donne tous les vendredis de 9h à 10h sur votre chaîne Télévo. Alors nous sommes à Vaud-Toclé dans la préfecture de Vaud, canton de Coutimé, et c'est la commune Vaud 1. Vaud-Toclé, arrivé au carrefour, vous prenez la voie donc de Vaud-Pounou et vous allez nous trouver à quelques 100 mètres donc du carrefour de Vaud-Toclé. La suite de cette émission, c'est bien, merci chers téléspectateurs. On va parler de ce gala de foot qui s'est déroulé le 26 avril dernier, c'était le samedi. On était au stade municipal de Vaughan où les 4 communes de la préfecture de Vaud étaient donc présentes. Elles ont dégagé chacune une équipe pour venir livrer les matchs des demi-finales. Au moment où on jouait la première demi-finale sur le stade municipal de Vaughan entre Vaud 1, Vaud 3, Vaud 2, Vaud 4 se croisaient au même moment sur le terrain de CG Vaughan-Ville 1. Et donc, c'était un gala organisé par, bien sûr, le parti au pouvoir uni où les cadres de la préfecture étaient derrière cette organisation pour célébrer les 105 ans de la fête de l'indépendance de notre pays sous le signe de la paix et de la sécurité. Eugène, vous étiez l'un des organisateurs, vous étiez pratiquement, ici on va parler d'organisateur, ce n'est pas le promoteur, vous étiez à la tête de cette organisation qui a réussi, et c'était bien fait. Parlez-nous un peu de ce gala de foot que vous avez développé samedi dernier. Oui, Sébastien, merci. Je dirais que effectivement c'est un gala organisé par les cadres du Parti uni et parrainé par son Excellence Monsieur Faure Nassibé. Oui. Je dirais que cette compétition a commencé au niveau communal où nous avons dégagé 4 équipes au niveau de chaque commune et chaque commune a joué les préliminaires pour dégager une équipe qui doit représenter la commune au niveau préfectoral. Donc par exemple, si nous prenons la commune Vaud 1, c'est l'équipe de Vaughan et du canton de Vaughan-Ville qui a été qualifiée pour représenter la commune Vaud 1. Et au niveau de la commune Vaud 2, c'est l'équipe de Togoville qui était qualifiée là-bas pour représenter Vaud 2. Et au niveau de Vaud 4, c'est l'équipe d'Akumapé qui était qualifiée pour représenter Vaud 4. Et de l'autre côté, à Vaud 3, c'est l'équipe de Dagbati qui était qualifiée. Donc les 4 équipes étaient invitées le samedi 26 dernier, à la veille de l'indépendance du Togo, pour ce gala de football. Et pour qu'on puisse gagner sur un 2 temps, les 2 demi-finales se jouaient simultanément sur 2 terrains, le terrain du CG Vaughan-Ville 1 et le terrain municipal de Vaughan. Donc sur le terrain plutôt du CG Vaughan-Ville 1, se jouait la rencontre entre le représentant de la commune Vaud 2 et Vaud 4. Et au terrain municipal de Vaughan, c'était Vaud 1 qui jouait contre Vaud 3. Donc les 2 rencontres ont démarré à 8h30 et quelques. Et à la fin, c'est au niveau de l'autre côté, au sud de Vaughan-Ville 1, c'est la commune Vaud 4 qui a dicté sa loi à celle de Vaud 2 sur un score d'1-0. Et de l'autre côté, au terrain municipal de Vaughan, c'est la commune Vaud 1 qui l'arrache dans les séances de tir au but face à son homologue de Vaud 3 après un score de 1 but partout temps réglementaire. Donc, et déjà à partir de 11h, se jouait la grande finale. Et à cette grande finale-là, je vous dis qu'on avait eu une surprise, une invitée de surprise qui était arrivée. Et c'est notre légende Emmanuel Cheya-Debauer qui nous a rejoint pour la grande finale et qui était pratiquement à nos côtés pour suivre cette confrontation jusqu'à la fin. Entre Vaud 1 et Vaud 4 jusqu'à la fin. Et même il était là et il a signé des maillots, des ballons pour les joueurs, pour les arbitres et autres, et pas mal, il a pas mal de prix
était passé par lui, il a pris les photos même avec l'équipe championne Vaud 1. Il a pris des photos avec les membres de l'organisation, avec les cadres, les honorables députés qui étaient là. Les honorables députés. C'était une grande fête l'autre fois au terrain municipal de Vaughan et nous ne ferons que féliciter les cadres unis pour cette initiative. Pour une première organisation et nous allons les exhorter que dans les années à venir, que ces genres d'initiatives se répètent et se pérennisent dans le temps pour le bien de la jeunesse de Vaud. Donc, je vous dis, en quelque sorte, c'est comme ça la compétition s'est déroulée l'autre fois sur le terrain municipal dans le cadre de la 65e anniversaire de la session à la souveraineté internationale de notre cher pays, le Togo. Oui. Donc, voilà d'une façon ramassée ce qui s'est passé l'autre fois. Justement, et donc pour cette grande finale, les récompenses étaient différentes les unes les autres. Si je ne me trompe pas, le premier est parti avec d'abord 2 ballons, un jeu de maillot, plus 450 000 francs. Le deuxième, 250 000 francs, un jeu de maillot, 2 ballons, des médailles à l'appui. Pour même la troisième équipe a pris justement, une médaille aussi, médaille de bronze pour partir également. Avec 150 000 francs. Avec 150 000 francs. Et la quatrième équipe qui n'a pas pu bénéficier de médaille, mais qui a eu un jeu de maillot, plus de ballons, plus une enveloppe de 100 000 francs. Et je vous dis que nos cadres, ils l'ont fait. Et on dit merci au chef de l'État également qui a soutenu cet événement. Et également, nos remerciements doivent aller également à nos parrains de cette compétition. Vous savez très bien que dans chaque commune, il y a des parrains qui ont vraiment soutenu aider les équipes dans cette compétition. Par exemple, si nous prenons la commune Vaud 1, c'est le DG Amina Kofi. Et l'enfant du feu Théodore Amina qui a soutenu les équipes de Vaud 1. Quand nous prenons de l'autre côté de Vaud 2, c'est le DG Dominique également qui a soutenu les équipes de Vaud 2. Quand nous prenons Vaud 4 également, c'est l'honorable député Aristide et ses frères qui ont également soutenu cette équipe de Vaud 4. Et de l'autre côté de Vaud 3, il y a le colonel aussi. Il y a le colonel Amena également, Michel qui était aux côtés des équipes de Vaud 3. Sinon, vraiment, la fête a été très, très belle le samedi dernier, avec une pluie fine qui a arrosé vraiment la ville de Vaughan l'autre fois. Donc, sinon, c'était une grande joie pour la jeunesse de Vaud. Et quand ils étaient au terrain municipal pour suivre cette fête footballistique le samedi dernier. Donc, merci aux cadres et merci aux techniciens également, nous qui avions organiser les choses pour que la fête soit belle. Justement, et vous avez parlé tout à l'heure de cette pluie de bénédiction qui s'est abattue, qui a arrosé la ville de Vaughan. Bien avant cette pluie, il y avait un vent violent qui a soulevé les bâches. Oui, vraiment, il y avait un vent qui a soulevé les bâches. Mais aussitôt, rapidement, le comité d'organisation. On a saisi ceux qui ont fait la patame et qui n'ont pas hésité avant de descendre pour essayer de remettre les choses en leur place et que le reste ça a été très tranquille et on a joué du début jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'on ne finisse les remises des prix et autres. Voilà, vous êtes avec les cadres de la presse, vous étiez avec eux, vous êtes toujours avec eux, vous serez avec eux. Juste après cette première édition bien réussie, est-ce qu'ils pensent à une deuxième édition? Effectivement, c'est ça que je venais de dire qu'on ne peut pas danser, s'apprécier. Mais je vous dis que l'autre fois, après même ce gala, il y a pas mal de gens qui nous ont abordé que non, que vraiment, que ça a été une grande réussite, que ces genres d'initiatives se répètent et se pérennisent dans le temps. Et également, je n'ai pas manqué de remonter cette information au cadre que c'est comme ça. Et après, aussitôt après la compétition, c'est le retour que j'ai eu de la part
de certains qui ont pu faire le déplacement l'autre fois. Donc, je pense que nos cadres, ils sont toujours aux côtés de la jeunesse et qu'ils ne vont pas essayer de se limiter à cette première édition. Je pense que les années à venir, on aura ça va continuer. Et ça toujours continuer. Justement, vous avez permis à ce que la diaspora aussi puisse suivre tout ce qui se passait au stade municipal de Vaughan grâce à Télévo. Est-ce que vous avez aussi eu des retours de la part des ressortissants de la préfecture qui sont à l'étranger? Oui, effectivement, j'ai eu également des retours des ressortissants. Puisque grâce à Télévo et à Light Noti, ils ont pu également suivre en direct et en intégralité ce gala du début jusqu'à la fin. Donc, ils nous ont dit que non, ils ont vraiment aimé cette organisation et ce projet-là, que même pour les années à venir, eux-mêmes, ils vont également aussi mettre la main dans la pâte pour que on puisse vraiment, ça puisse être une compétition qui va se de grande envergure sur une longue période avant l'apothéose. Justement. Alors, merci. Si on parle donc de ce gala de foot, là, nous sommes dans la préfecture de Vaud et nous allons parler de notre équipe préfectorale qui n'est d'autre que Olympique Football Club de Vaud. Alors, Eugène Kofi de Saba a été aussi toujours aux côtés de cette équipe de Olympique de Vaud. Nous allons parler de ce dossier. Olympique de Vaud se prépare activement pour le championnat de 3e division qui va démarrer le 10 mai prochain. Et pour cette première journée, Olympique va jouer contre Étoile des Mines de Hauteux. Mais bien avant cela, les préparatifs sont en cours avec le coach Alumon Apelete Hoveri. Dites-nous, Eugène, vous avez fait déjà certains tours au stade municipal de Vaughan depuis le début de la détection des talents jusqu'à aujourd'hui où pratiquement l'équipe est prête. Comment vous trouvez les préparatifs pour ce championnat? Oui. Tout d'abord, je ne ferai que remercier le comité mis en place où c'est le préfet qui chapeaute tout. Et depuis leur mise en place l'autre fois à la Maison des Jeunes, et je pense que ce comité-là est toujours à l'œuvre, à pied d'œuvre, pour essayer de mettre les joueurs, les membres du staff, tout dans les bonnes conditions pour une bonne préparation de notre équipe préfectorale. Et si nous revenons sur le terrain, et c'est vrai que le regroupement a commencé il y a de cela quelques jours. Et quand nous assistons à des séances d'entraînement de l'autre côté, tout ce qui se fait par les membres du staff, même les joueurs présents sur le terrain, et je vous dis, il y a de la qualité. On peut devoir espérer de cette équipe. Mais je pense que c'est au niveau de l'attaque où je pense que les coachs doivent travailler, mettre beaucoup de l'accent, puisqu'on a remarqué, on a déjà joué deux matchs amicaux et autres là, nous voulons voir beaucoup de disons 3 matchs amicaux avec un nul face à Espérance d'Enfoin, une victoire sur l'équipe de Vaud-Coutumier TP et une victoire sur ACDFC de Djamblé. Et vous allez voir que l'équipe ne marque pas beaucoup de buts. Donc moi je vais devant un peu les membres du staff, surtout le coach Alumon, de les quelques jours qui sont devant nous, de travailler plus l'attaque pour qu'ils puissent aller beaucoup plus au niveau du goal. Ils doivent aller plus au niveau du goal pour qu'ils puissent vraiment être habitués dans certaines circonstances et avec le gardien et que sur les matchs. Sinon de la défense en milieu de terrain et autres, je pense qu'on a vraiment de la qualité et que c'est le 10 mai le démarrage et nous allons jouer contre Étoile des Mines. C'est toujours de Vaud, mais l'équipe préfectorale qui va jouer contre une équipe de la préfecture. Je pense que c'est l'équipe préfectorale que nous allons plus soutenir à ce que, puisque cette équipe-là est représentative au niveau préfectoral. Donc, nous allons souhaiter bonne chance à nos joueurs d'être sereins et d'être sereins sur le terrain et de donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'à la fin on puisse encore transcender comme en 2023. En 2023 où on a été champion
ce championnat de 3e division. Donc, c'est le vœu que moi, je devais souhaiter. Justement, ce mercredi, vous étiez au stade municipal de Vaughan. Je vous ai croisé tout à l'heure. Vous avez encore évoqué le même sujet. Et après les séances d'entraînement, on s'est croisé. Vous avez parlé donc de ce problème d'attaque où la finition n'est pas encore au top. Juste après, on s'est séparés. Je me suis approché du coach allemand Ouvd Apelete qui m'a dit non, écoutez, monsieur le journaliste, bientôt il y a des attaquants qui sont en route. Ils sont venus voir la préfecture, ils sont retournés à Lomé pour revenir maintenant. Donc, pour ce problème, ce côté de attaque là, je pense que le problème aussi est pratiquement résolu. On va attendre peut-être le match de demain. Alors, Olympique joue demain samedi contre Trivila FC de Togoville. Vous connaissez pratiquement l'équipe de Trivila aussi. C'est une équipe bien en forme. Où ils sont... Des jeunes qui sont toujours à ce centre-là, là-bas. Oui. Et vous savez très bien que Trivila, maintenant, c'est le coach Jules Koudjordi qui est avec eux. Il est en train de faire également un travail formidable de l'autre côté. Je pense que l'adversaire choisi, c'est un adversaire de taille également pour essayer de juger la performance de nos joueurs. Donc, je pense que ce sera de bonnes guerres sur cette rencontre de demain. Donc, on sera tous au terrain pour voir la prestation de nos joueurs et voir également quel schéma tactique le coach va mettre en place, parce que c'est le lieu également d'essayer les schémas tactiques à jouer au cours des matchs quand nous sommes à la maison, quand nous serons à l'extérieur, d'expérimenter tout ça là. Donc on aura également à voir ce qui va asseoir comme schéma tactique. Et bon, je vais devoir également profiter de l'occasion pour faire un appel à tous les fils de Vaud, à tout le monde qui vient de la préfecture de mettre la main à la pâte, parce que c'est l'équipe à nous tous et que nous devons également, c'est une obligation pour nous également de soutenir cette équipe par n'importe quel moyen nous avons. Donc pour que au moins avec le football, la préfecture de Vaud puisse essayer de se transcender comme en 2023 où on a été champion de la 3e division. Voilà, on espère que Olympique de Vaud va réécrire encore l'histoire de 2023 pour qu'on puisse, comme l'a dit Eugène Kofi de Saba, notre invité, pour qu'on puisse encore être sur l'échiquier national qualifié comme champion du Togo. Parce que Olympique de Vaud a été sacré champion, on a fait qu'une seule saison en 2e division, on est revenu. Cette fois-ci, ça va être un tremplin pour nous de mieux sauter cette fois-ci. Et si on va en 2e division, selon les mots du préfet, quand nous étions avec lui l'autre fois, il dit cette fois-ci, on ne va plus regarder dans le rétroviseur. Quand on va en 2e division, direction 1re division, on va jouer les coupes continentales. Et Eugène, tout à l'heure, vous avez dit pratiquement, il y a les éléments, la qualité. Si Olympique de Vaud arrivait à se qualifier aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr qu'on peut quitter la 2e division, aller aussi rapidement en 1re division comme ça? Oui, c'est possible parce que vous savez très bien que le football, c'est une continuité et c'est un projet. Si notre projet, c'est sur 2 ou 3 ans, donc 2 ans, c'est que nous allons jouer la 3e division, l'année prochaine la 2e division et l'année suivante la 1re division. Donc c'est les projets que nous-mêmes on s'est assigné, c'est ça qui nous permettra d'arriver au bout de ces objectifs. Donc, en football, rien n'est impossible. Donc, c'est la volonté. Et que quand on a la volonté, ça doit marcher forcément. Ça doit se réaliser. Alors, merci beaucoup et pour le match de demain. Vous êtes aussi invité, chers téléspectateurs, à faire nombreux le déplacement du stade municipal de Vaughan pour suivre cette rencontre amicale entre Olympique Football Club de Vaud, de coach Apelete Almohouveri face à Trivila FC, donc de Togoville, dirigé par un autre natif de la préfecture, Jules Koudjordi, n'est-ce pas? Oui. Justement, les deux vont se croiser demain au stade municipal de Vaughan sous le coup de 15 h. On vous rappelle que l'entrée est gratuite, n'est-ce pas? Oui, gratuite. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour le moment, on va familiariser l'équipe au public en attendant le démarrage du championnat. Alors, on dit l'entrée est libre et gratuite. Vous faites le déplacement pour venir suivre ce qui se fait depuis quelques semaines déjà au stade municipal de Vaughan. On va finir l'émission de ce jour, bien sûr, avec
La Ligue européenne des champions, la Coupe aux grandes oreilles, qui est à sa phase des demi-finales. Allez, mardi, à la maison, les Gunners n'ont fait mieux qu'une défaite devant le Paris Saint-Germain, 0-1. Et ce mercredi, contre toute attente au Camp Nou, les gens espéraient une victoire, du moins étriquée de FC Barcelone, mais c'est à la première minute que Inter de Milan a marqué son premier but avant le deuxième, et puis ils sont rejoints par la réduction du score de Yamal. Finalement, au final, ça fait 3 buts partout. Eugène, on prend d'abord la première rencontre, la première demi-finale aller. Le Paris Saint-Germain de l'ancien sociétaire de ce club, donc Kylian Mbappé, qui a quitté Paris aujourd'hui. Paris est arrivé en demi-finale. Paris a quitté la France pour aller battre Arsenal en Angleterre, alors que Arsenal a quitté l'Angleterre pour venir battre le Real de Madrid. Vous ne voyez pas que le football est fabuleux? Vraiment très fabuleux. Et en football, il faut le dire que 1 plus 1 n'est pas forcément égal 2. Et le football réserve toujours des surprises. Quand nous prenons la rencontre entre Arsenal et Paris Saint-Germain, sur le papier, Arsenal était favori. Surtout qu'il jouait à domicile. À domicile. Mais cette équipe des Gunners ont été surpris chez eux sur leur propre installation par le PSG, 1-0. Ce but de Ousmane Dembélé. Qui a été un relais de surface de tous les temps pour cette équipe de Paris Saint-Germain. Je dirais, la remarque, le constat personnel que moi j'ai fait est que depuis le départ de Kylian Mbappé, je vois que l'équipe de PSG est très en forme. Très en forme. C'est une équipe qui est très joueuse maintenant, compétitive et qui surprend plus d'un. Donc je me dis, ou bien quand Mbappé était là, ou bien c'est que c'était un handicap pour l'équipe ou bien c'est qu'il constituait un handicap pour les autres joueurs qui n'émergeaient pas. C'est la grande interrogation que je me suis posée. C'est la manche aller, on ne va pas trop se dire que ce n'est pas encore gagné d'avance. Donc au match retour, je pense que les Gunners aussi auront leur mot à dire au cours de ces matchs retour. Le mercredi prochain au Paris Saint-Germain. Donc, au Parc des Princes là-bas. Au Parc des Princes, c'est le Haut-Ainsi. On verra bien ce que ça va donner. Si nous prenons l'autre rencontre entre le Barça et Inter de Milan, c'est là où j'ai vu que ça a été un festival de buts. De la pagaille, c'est ça? Et que personne ne va même pronostiquer sur ce match. Justement, de 3-3. De 3-3, je vous dis, personne ne peut devoir pronostiquer ce score-là, mais c'était arrivé. C'est le football aussi, et le FC Barcelone a été tenu en échec à la maison aussi. À la maison par cette équipe de Inter de Milan. Donc la match au retour, ça promet. Très serré entre les deux formations aussi. Donc c'est le Haut-Ainsi également. On verra bien ce que les matchs au retour vont nous réserver pour une qualification pour la grande finale de la Champions League. Justement, vous avez évoqué un cas tout à l'heure, vous vous êtes posé la question, si Kylian Mbappé était un souci, c'était un handicap pour l'équipe parisienne quand il était à Paris. C'est vrai, Kylian Mbappé, il était le chouchou de cette équipe parisienne. Et il était même à l'origine du départ de Lionel Messi, parce qu'il prenait pratiquement les décisions. C'était la star numéro 1 de ce club. Et aujourd'hui, le voilà, il a quitté le club. Commence par produire un bon football et qui séduit plus d'un. Paris Saint-Germain était allé battre Liverpool en Angleterre. Et c'est la même chose, ils ont fait face à Arsenal. Alors, Paris Saint-Germain, match retour à la maison, je pense qu'il va bénéficier aussi du public. Mais chez les Blancs, aujourd'hui, il n'y a plus cette histoire du public aussi, c'est vrai. Et ça vient, mais ce n'est plus à 100%. Peut-être Paris Saint-Germain, avec un match nul, sort déjà, parce qu'avec ce but-là, un match nul face à Arsenal, mais il y a Declan Rice qui est là. Le riel là. C'est ça. Et pour la seconde rencontre face au Barça, si on prend les derniers matchs du FC Barcelone pratiquement a gagné ses rencontres. Seul Borussia Dortmund pour le match retour des quarts de finale a battu 3-1. Et cette fois-ci, en championnat, Barcelone a gagné ses rencontres. Mais du côté de l'Italie, Inter de Milan a été battu
et par, comment l'appelle-t-on, AS Rome, et récemment aussi a été battu par Milan AC. Et donc, on se disait que le club, rien ne va pour ce club, alors que le club se préparait, peut-être pour la Champions League. Parce qu'ils sont fixés un objectif, peut-être c'est la Champions League, et vous allez voir qu'ils sont en train de faire des performances au cours de cette compétition. Bon, on ne fera que attendre les matchs retour. Les matchs retour, justement, ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Merci bien, Eugène Kofi Desava. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais nous ne pouvons jamais quitter ce plateau sans laisser la parole à notre invité de dire ses mots de remerciement par rapport à tout ce qu'il est en train de faire pour le football dans la préfecture de Vaud. Eugène? Oui, Sébastien, tout d'abord, je ne ferai que vous remercier pour l'invitation également, et dire merci au PDG de Télévo, aux techniciens, tout. Et également, je profite de cette occasion pour saluer les cadres du Parti Uni, en commençant par l'honorable docteur Aristide Agosumone et Amenran Kofi, et DG Tiglo et autres, pour ne pas citer tous les cadres. Je laisse. Il y a Jean-Dimitri Tako aussi, Ticom. Et tous, Alono Kazmi, le sénateur et autres là, donc je les salue. Et je salue également nos téléspectateurs qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. Et également, je fais un clin d'œil également à Togui et Dagbangodo, Yaouvi depuis Badjanope. C'est un amoureux du football aussi. Oui, vraiment. Et un grand cultivateur aussi. Un grand cultivateur également, qui est producteur de la SAP de Badjanope. Je le salue, et je salue également tout le public sportif et tous les amoureux du football dans la préfecture de Vaud. Bon, je vais m'arrêter là-bas, et à la prochaine fois. Merci beaucoup, Eugène Kofi Desava, d'être passé au studio de Télévo pour l'émission de ce 2 mai. C'est vrai, hier vous aviez fêté le 1er mai, vous êtes un peu fatigué, mais on vous a dérangé. Toutes nos excuses. Non, il n'y a pas de problème, c'est notre devoir, et on est dedans. Dépasser, informer les populations. C'est ça. Merci bien, Eugène Kofi Desava. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, et merci d'avoir su nous accompagner. Toute l'équipe sportive vous remercie, vous donne le prochain rendez-vous le vendredi prochain. Ce sera le 9 mai 2025. Alors, bonne condition d'écoute. Au revoir.